Dans Koudoumane chapitre 11, au verset 7, dans la Bible actuelle classique, il est dit, là on va vous donner quelques descriptions des sirènes des eaux. Quelques descriptions des sirènes des eaux. Mais je ne veux pas vous donner toutes les descriptions, parce qu'il y a les descriptions que si je m'en décrire, ils vous expliquent, beaucoup d'entre vous vont faire des cauchemars la nuit, vont mal dormir, voilà, ça peut venir vous chercher, c'est pas bon. Mais je vais vous donner quelques petites descriptions. Dans Koudoumane 11, verset 7, la quatrième djingu, dont sirène, était semblable à un crustacé géant, mi-crustacé, mi-homme blanc. Il y a point ici. Dans le verset 9, on vous dit, la sixième djingu, dont sirène, avait l'apparence trompeuse d'une jeune femme blanche vierge. Point. Maintenant, vous devez comprendre que dans la mythologie grecque, ils ont pris l'histoire de cette sirène-ci, de la sirène dans Koudoumane chapitre 11 au verset 9, qui est la sixième djingu, la sixième djingu. Dans le verset 9, la sixième djingu avait l'apparence trompeuse d'une jeune femme blanche vierge. Et c'est cette sirène-là qu'on va représenter plus dans la mythologie grecque. Donc, celle-là, elle n'a pas la queue d'un poisson. Cette sirène-là n'a pas la queue d'un poisson. C'est une femme que tu vois, avec les jambes comme tout le monde. Elle a l'apparence d'une belle femme vierge. Et dans la mythologie grecque, cette sirène-ci, on les appelle les océanides. 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 Verset 13. La dixième djingu avait une apparence mi-bouc, mi-poisson. Maintenant, vous allez dire, mais comment quelqu'un peut avoir l'apparence d'un bouc, on va dire l'apparence d'un bouc et d'un poisson. Ça va donner quoi? Si vous essayez de dessiner, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Donc, il existe de ces créatures horribles que si on vous ouvre les yeux pour voir ce que la plupart des gens vénèrent, là, vous allez fuir. Verset 15. La douzième djingu était semblable à un gros poisson sans écailles, mi-poisson, mi-femme blanche. Verset 27. La 24e djingu était semblable à un serpent géant, mi-serpent, mi-femme blanche. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la mythologie grecque qu'on a représenté la méduse. Dans la méduse aussi fait partie de la race des gorgones. C'est pour cela qu'on vous dit dans le livre des prophètes, dans Kalatabatopida Mundi, chapitre 7 au verset 9. Et maintenant l'erreur que les Kémites, ce qu'ils appellent les Kémites, ils rapportent tout dans l'Égypte. Ils sont fiers parce qu'on voit les pyramides. Oh, les Égyptiens. Mais allez alors vivre là-bas. Allez donc vivre en Égypte. On vous accueille comment en Égypte là-bas? Parce que c'est les Noirs qui dominent en Égypte. Parce que vous allez ressusciter l'empire de l'Égypte. Vous allez passer comment? Dans Kalatabatopeda Mundi, dans le livre des prophètes, chapitre 7 au verset 9, il est dit, cependant, le jour de l'anniversaire du roi Lembe, qui est Hérode, sa fille Lemba fut possédée par une des Menguma Madiba, sirène des eaux, experte dans l'art de la danse mystique. Livre de l'histoire oubliée du peuple originel. Chapitre 1, verset 17, il est dit, c'est à cette époque précise qu'un groupe de démons succubes, incubes et Menguma Madiba, sirène des eaux, experts dans l'art de la séduction, se mit à prendre la forme
de très belles femmes noires et hommes noirs pour séduire les hommes et les femmes de Batoba et Yondi, donc les Atlantes. Parce que j'avais démontré, c'est même écrit dans la Bible, les Atlantes. Atlantis, ça existait et c'était dans le territoire qu'on appelle le Cameroun à l'heure actuelle, dans le département Océan, qui est vers Kribi à l'heure actuelle. Et c'était les Douala, les Sawa toujours. Donc, durant le sommeil, voilà, les sirènes des eaux, je vous le dis encore, ce sont des mauvais esprits, ce sont des démons. Il n'y a pas de bonnes démons, il n'y a pas de bonnes sirènes. Les Mengu, Mamadiba, ce sont des démons. Donc tous ceux qui vont vous dire, allez faire des cérémonies devant l'océan, devant la mer, devant la rivière, le marigot, pour remercier les ancêtres, pour appeler les esprits des eaux. Ces esprits des eaux sont des démons et des démons. Les vrais esprits des eaux, on n'a pas allé faire des cérémonies devant eux. C'est les Mindima, Madiba et Baïdi, les entités des eaux primitives, dont les Mangamba, l'eau du demi. Donc, voici l'histoire de l'humanité. Tout est conclu, tout est dedans. Même les pensées les plus obscures de Satan sont dévoilées. Les deux faces de Satan avant la chute et après sa chute. Ses pensées les plus secrètes, c'est contenu dans la Bible. L'histoire de la femme, on va dire, ce qu'on appelle dans les Bibles classiques, la femme de Pilate. Non, la femme de Pilate. Vous savez que dans les Bibles classiques, on vous dit qu'elle a fait un rêve de la part de soi-disant ce faux Jésus, ce votre Jésus qui n'existe pas. Mais la vraie histoire de cette femme est contenue ici dedans. Donc on vous raconte le rêve qu'elle a pu avoir. Le rêve, pourquoi elle a dit devant son mari que j'ai fait un rêve troublant sur cette personne-là. On vous raconte son rêve ici. Tout est contenu, on parle de l'histoire des Atlantes. Dans l'Atlantis, on vous dit où est-ce que c'était, comment ces gens-là, la technologie qu'ils avaient, comment ils ont fait pour disparaître à l'heure actuelle. Donc, toute la connaissance de l'humanité est contenue dans la Bible. Kalatambale.